Général du ministère de l'Extérieur, de l'intégration africaine, vous êtes ici chez vous. Donc, c'est au nom de l'ensemble des Maliens établis à l'extérieur que je vous souhaite, à vous et la délégation qui vous accompagne ce matin, vos collaborateurs, dont le chef de cabinet, dont le délégué général des Mali extérieurs, et aussi les techniciens du département qui sont là. C'est comme si nous sommes ici devant tous les Maliens établis à l'extérieur, parce que ce n'est pas leur volonté que je suis là. Donc c'est au nom de cette forte communauté de nos compatriotes établis à l'extérieur que je prends la parole pour vous parler en leur nom. Comme vous le savez, madame, dans de pareilles situations, je pense que la cohésion est plus que nécessaire. Et nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. La famille des Maliens de l'extérieur est une famille unie. Il n'est plus, je crois, même la peine de présenter ce que cette forte communauté représente pour notre pays, parce que chaque jour, les hautes autorités n'ont cessé de décliner l'apport qu'ils apportent pour notre pays et le rôle qu'ils jouent aussi pour, en tout cas, préserver une bonne image de notre pays auprès des pays amis dans lesquels ils sont établis. Cela étant, aujourd'hui, comme par le passé, nous avons besoin encore de montrer notre union, notre solidarité, notre fidélité à notre pays, malgré notre présence, peut-être que je peux dire lointaine, mais de cœur, nous sommes aussi à l'intérieur du Mali ici. Donc l'objet de cette rencontre, avec votre permission, Madame la Ministre, n'oublions pas aussi de faire un clin d'œil à notre ministre de tutelle, qui est vraiment aussi sur le terrain, pour essayer toujours d'appuyer ce pourquoi nous sommes là, c'est-à-dire le projet de notre nouvelle constitution. Je le salue là où il est. Ce matin, il est à Rome. Il a fait beaucoup d'autres pays. Un clin d'œil aussi au ministre Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali et de la coopération internationale, qui est en Afrique centrale, qui est aussi en train d'expliquer à long et à large, et nous sommes en contact, minute par minute, de tout ce qui se passe. Donc c'est un homme qui est très à l'aise, qui est devant vous, que je suis, connaissant déjà l'esprit de la quasi-majorité de nos compatriotes, connaissant leur esprit, connaissant déjà ce qu'il faut faire dans le 18, que je suis devant vous. Donc vraiment, je me mets à votre disposition pour toute question utile, en tout cas par rapport à ce qu'il nous dit ce matin. Il s'agit de parler du projet de cette nouvelle constitution. Donc vraiment, la parole sans plus tarder, avec la permission de Madame la Secrétaire Générale. Donc je vous retourne la parole pour ceux qui veulent poser des questions. Je vous remercie très sincèrement et la presse, je vous souhaite vous vraiment la bienvenue ici. Et on vous a appelé, vous avez répondu, on se connaît, vous avez l'habitude de couvrir nos événements. Merci beaucoup. Et aussi, n'oubliez pas que dans cette salle, il y a des présidents des bases qui sont des passages à Bamako, les vice-présidents aussi, sinon le président d'honneur du Haut Conseil des Mali extérieurs de différents pays qui sont dans la salle, que je salue de passage, et aussi nos honorables, en tout cas nos invités qui ont répondu présents ce matin, donc que je remercie. Voilà, donc je vous retourne la parole pour ceux qui veulent poser la question par rapport, en tout cas, l'événement, c'est ça, c'est la Constitution. Et nous allons vous dire quelle est notre position par rapport à cette Constitution, en toute liberté, en toute démocratie, en toute indépendance. Et nous allons vous répondre. Merci beaucoup. Donc, nous allons, avec votre permission,
prendre les listes de questions pour ceux qui souhaiteraient intervenir. Amadou Kouyaté, Logan, le Soudan sahélien. Ensuite, Toubouna Traoré. Toubouna Traoré. Toubouna Traoré, la rédaction du matin. Ensuite, j'ai entendu le nom est répété. Yoro Sidibé. Oui, l'organe. Mali. Ensuite, pardon? Kassim Traoré. Kassim Traoré, oui. Ensuite, tu as combien? Il y a 4. Donc c'est bon, on va commencer avec les 4. On commence avec ça. Ok, donc monsieur Amadou Kouyaté. Amadou Kouyaté. Voilà. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. 18 juin est un moment très attendu pour les Maliens de l'intérieur. Comme vous venez de dire, je pense que sur le panneau déjà, ça dit oui, pour le référendum du 18 juin, la diaspora malienne. Et moi, j'ai 2 questions. Quel est le mécanisme que vous avez utilisé pour connaître quand même l'attention et l'avis de tous les Maliens qui vivent à l'extérieur de ce pays? Le second mécanisme est-ce que la diaspora malienne est prête via les consulats et les ambassades pour l'opération de ce référendum-là? D'autant que EDGE, autorité indépendante des gestions des élections, dit avoir opéré sur l'économie du territoire malien, dit qu'ils ont envoyé des missionnaires partout et qu'ils sont prêts. Est-ce que chez vous, c'est le cas? Merci bien. Merci. Monsieur Toubouna Traoré. Toubouna Traoré. Bonjour à tous. Moi, je suis Toubouna Traoré. J'ai une seule question. Moi, ma question est relative à la question de la binationalité. C'est un truc que cette question porte atteinte aux monnaies de quatrième. Donc, un truc qu'il fallait d'abord attendre à ce que les candidats passent pour renoncer à la seconde nationalité. Quelle est la prochaine du Haut Conseil de la Merci. Merci. Monsieur Yoro Sidibé. Sa question a été prise en compte, c'est bon. Il dit que sa question a été. Sa question est prise en compte. Ok. Monsieur Kassim Traoré. Je voudrais savoir, est-ce qu'à ce jour, le programme de l'État de mettre en place les conventions aide à l'étranger? Parce que c'est un gros département par rapport même à l'organisation de l'élection. Les Maliens avaient beaucoup misé sur la carte d'électricité sécurisée, ce n'est pas le cas. On apprend que les cartes électriques sont construites à 10 jours. Qu'en est-il de l'achèvement pour les Maliens de l'extérieur? C'est la question que je vais Ok. Oui. Oui. Le nom d'abord. Mamour Cissé, JGFM. Pardon? Mamour Cissé, JGFM. Bonjour à tous. JGFM. Moi, je souhaiterais que le président le remercie d'avoir invité. Et c'est un plaisir de le rencontrer à tout moment. Et ma seule question, je voudrais commenter un peu sur l'arrivée, la rentrée des Maliens d'extérieur à la Fédération de Paris. Ça, c'était interdit à l'ensemble. C'est plus de 30 ans qu'ils sont arrivés. Merci. Si c'est. Merci. Merci donc, beaucoup. On a 5 questions. Donc, le président va commencer à répondre. La première question, c'était de M. Amadou Kouyaté, qui avait posé 2 questions. La première question, c'est le mécanisme
par lequel, le mécanisme par lequel le président peut avoir connaissance de la position des Maliens établis à l'extérieur par rapport au projet de constitution. La deuxième question, c'est la question de l'aide de son installation au niveau des ambassades et consulats. Merci beaucoup. Voilà, donc, monsieur, pour vous répondre, je suis très à l'aise parce que je crois que si on a dit le Haut Conseil festiaire, ça veut dire que nous sommes non seulement reconnus d'utilité publique et nous représentons les compatriotes dans nos bases, parce que au Conseil de Maliens de l'extérieur, comme vous le savez, les présidents qui sont là-bas sont élus, comme ici, quand nous élisons nos députés, ou même, je dirais même, le président de la République. Parce que comme vous savez que souvent les élections du président des Maliens de l'extérieur dans les bases, c'est même plus, comment dirais-je, plus actif que les élections des présidents de la République. Je prends le cas de la dernière élection, du cas de Congo-RDC, où pendant les élections présidentielles, ça avait réuni 100 et quelques votants. Lors de l'élection du président de ce pays, il y a eu près de 10 000 inscrits et 5 800 votants. Donc, c'est un peu tout comme cela. Donc, les Maliens de l'extérieur savent qui ils élisent en leur tête. Donc, ça veut dire que ce président, pour moi, pour nous, il a une voix prépondérante. Il peut parler au nom de ses compatriotes. Et nous, qui sommes ici, qui représentons dans ce siège, c'est l'État qui nous a décerné ce joyau, comme vous le voyez. Donc nous sommes là pour leur représenter. Ça veut dire que chaque instant, nous sommes comme, si vous voulez, la sécurité d'État des Maliens de l'extérieur. Chaque moment, nous savons dans tel pays qu'est-ce qui se passe, à travers donc nos différents démembrements établis dans ce pays. Donc, c'est à travers eux que nous connaissons quand il y a un événement, surtout aussi important comme le cas de ce projet de notre constitution. Vous savez bien qu'on est obligé de faire un sondage, avoir les avis de la majorité. Je ne peux pas vous dire que nous avons l'avis de tous les Maliens, mais l'essentiel, c'est d'avoir la majorité. Et si nous avons la majorité des Maliens, nous pouvons parler donc à leur nom. Donc si je parle, je ne vous dis pas que ce que j'ai dit est l'avis de tous les 6 millions de Maliens. Mais en tout cas, c'est à leur majorité. Donc c'est pourquoi, quand il y a les affaires du Mali, là-bas on se réunit, on discute pour connaître la position des uns des autres. Et nous exigeons que cela nous soit aussi tout de suite répercuté, afin qu'on puisse dire leur avis. Ce n'est pas pour rien. Vous avez vu que dans cette maison est remplie de Maliens qui sont revenus. Nous remercions le gouvernement de passage parce que c'est par leurs efforts que tout le monde que vous voyez ici est rentré au Bercail en bonne santé. Ils sont là. Donc, c'est vous dire que, effectivement, quand ce projet nous a été présenté, immédiatement, nous avons fait la répercussion au niveau de nos bases, demander leur idée et aussi de dire largement, d'expliquer largement aux compatriotes et avoir leur avis. Donc c'est à partir de là que nous cet avis qu'on nous donne des différents pays, c'est à partir de là que nous parlons donc en leur nom. Donc c'est pourquoi, quand ce projet nous a été présenté immédiatement, on a fait la répercussion et nous avons eu les avis des différents présidents. Je vais vous donner comme exemple, si vous regardez un peu aujourd'hui quand même ce qui se passe au bout du monde, nous pouvons le savoir, ceux d'entre vous qui ont vu la sortie de ces ministres qu'on a envoyés pour vulgariser la Constitution, l'accueil qu'ils ont reçu
je ne me rappelle pas qu'un président de la République du Mali, depuis l'ère démocratique, a eu un tel accueil. Ce n'est pas par rapport à la personne seulement, c'est par rapport à la dette pour eux qu'ils ont vis-à-vis de ce gouvernement de transition, en tout cas de nos autorités, en termes desquelles son Excellence le colonel Assimi Goïta, alors pour qui nous sommes très fiers. Aujourd'hui, ce président, grâce à la politique que la transition est en train de mener, en tout cas, nous a permis encore d'avoir beaucoup plus de visibilité, de respect dans nos pays d'accueil. Le Mali, même s'il était mal connu un peu ailleurs, aujourd'hui nous connaissons qu'est-ce que c'est que le Mali. Et je crois que les peuples africains, dans leur majorité, pour ne pas dire les autorités aussi, que soutiennent aujourd'hui notre pays. Donc c'est pourquoi nous disons que vraiment, ne soyez pas surpris que nous votons à une majorité écrasante pour cette oui de cette constitution. Donc c'est leur avis, chers messieurs. C'est comme cela que nous avons eu la répartition de l'ensemble, en tout cas des présidents de nos bases, à travers les sondages qu'ils ont fait auprès de leur communauté. Donc, c'est pourquoi nous parlons librement leur nom. Donc, c'est pour dire que ça, c'est déjà c'est un acquis pour nous. Et le 18, s'il plaît à Dieu, je souhaite avoir raison et je sais que j'aurai raison, grâce à Dieu. Donc, et vous savez, la solidarité, moi j'ai été élu, je ne suis pas autoproclamé, j'ai été élu. Et très souvent, ce que j'ai aimé, en tout cas les compatriotes me demandent, Président, quel est votre avis? Et je donne mon avis. Et comme l'avis que j'ai donné, c'est leur avis, d'après eux, donc je n'ai aucune raison de ne pas croire à mes allégations. Donc c'est vous dire que, chers amis, les Maliens extérieurs, non seulement vont voter cette constitution, oui, mais aussi en tant que grands électeurs, ils vont demander même à leurs parents, comme je l'ai fait, je dis de faire, de voter aussi pour le oui. Donc, vous pouvez vous rassurer. Bon, par rapport à... Il a enchaîné avec l'EJ, non? Voilà, donc l'EJ, vous savez, on a fait un peu comme le Mali, nous, c'est les ambassades et consulats. On ne dit pas que dans tous les pays du monde où nous sommes établis, il y a des consulats et des ambassades. Mais même là où il n'y en a pas ça, il y a quand même des consuls honoraires, avec lesquels les Maliens établis dans ces deux pays se reconnaissent. Donc tout le monde aussi a été saisi de la situation. Et les autorités sont parties. Dans toutes les ambassades, il y a eu donc les bureaux des lèches qui sont constitués, dont la majorité, c'est les représentants des hauts conseils de Mali extérieur qui sont aussi choisis là-bas. Certainement avec d'autres aussi, nous sommes la société civile. Il y a d'autres associations, dont nous sommes l'association mère. Mais tous se reconnaissent dans la même, en tout cas, organisation. Donc, l'EJ, j'ai pu vous assurer, est représenté partout où il y a nos ambassades et consulats. D'une part. Et d'autre part, pour terminer, la situation pour le vote de cette constitution, vous savez, la facilité que nos autorités nous ont apportée, c'est ce qui nous a ravis, c'est le fait que nous pouvons voter, contrairement au présidentiel. Il faut la liste électorale, il faut la carte d'électeur, etc. Mais cette fois-ci, il suffit d'avoir une pièce malienne, même si je ne le cite pas, chaque Malien quand même a une de ces pièces, vous pouvez aller voter donc la Constitution. Attendez-vous donc à une rare marée de oui par rapport aux Maliens établis à l'extérieur. Le deuxième intervenant, c'est M. Touda Traoré qui a posé la question sur la binationalité. Article 46, binationalité. Je suis à l'aise quand je parle de ça, parce que je suis aussi un binational. Alors j'ai la double nationalité. Moi je suis un Malien du Gabon, où j'ai vécu 46 ans. Et tous mes enfants, je les ai eu là-bas. Donc ils sont tous gabonais. Il y en a aussi qui ont fait leurs études supérieures en France. Par cause de leur brillant là-bas, ils ont eu la nationalité française. Donc, ça leur fait donc triple nationalité. C'est autorisé par l'ensemble des constitutions et du Gabon et du Mali et de la France. Alors donc, aujourd'hui, le combat de nos autorités, ce qui nous met tous à l'aise,
c'est pas pour rien qu'on est derrière la transition, nous tous, je crois, la majorité en tout cas des Maliens. C'est parce que nous voulons être libres, nous voulons être nous-mêmes. Nous voulons être nous-mêmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui contre qui, vous suivez mon regard, nous choisissons nos partenaires, nous choisissons nos amis, ce qui n'était pas possible avant. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire qu'on a des ennemis parce que lorsque vous voulez quitter un système auquel vous êtes attaché, ou on vous a involontairement attaché, celui avec lequel vous voulez vous débarrasser ne va pas être content. Donc, raison de plus que nous allons faire des amis à cause de ce positionnement. Donc, c'est pourquoi l'article 46 qui dit un Malien, en tout cas qui aspire à diriger notre pays, doit être Malien tout court. Nous avons adhéré à cela. Il y a quelques compatriotes qui ont vu que ça cible ou ça vise les Maliens établis à l'extérieur. Mais nous avons essayé de les expliquer que même à l'intérieur du Mali, il y a des Maliens qui aussi ont la double nationalité. Nous avons dans ce pays été gérés par des personnalités qui ont la double nationalité. Le problème n'était pas posé. Mais aujourd'hui, vu ce que nous voulons être, il faut vraiment faire attention sur certains aspects. C'est extrêmement important. Alors, ils ont dit non. Ce qu'on propose, c'est qu'on attend que le candidat soit élu pour qu'il demande sa rénonciation à sa nationalité d'adoption. Alors, nous avons répondu. Et après avoir étudié cette question, rassurez-vous d'abord que ça ne vise pas que les Maliens l'extérieur, mais seulement, il y a eu des exemples dans la vie qui ont montré que, effectivement, c'est une bonne décision. Peut-être ceux qui ont même participé à l'élaboration de cette constitution ont des fils ou des frères, parce que c'est une constitution typiquement malienne, qui a été depuis longtemps élaborée par des Maliens pour le Mali, qui connaissent nos problèmes. Contrairement aux autres fois où c'est les experts viennent d'ailleurs, qui ne connaissent même pas nos problèmes, qui nous aident à confectionner en tout cas nos constitutions. Cette fois-ci, elle est malienne, faite par le Mali. Elle est malienne, faite par le Malien. Donc, pour nous, c'est tout à fait légitime qu'il y ait des garde-fous. J'ai pris l'exemple de Fujimori. C'est un président péruvien. En son temps, il a cumulé 2 mandats à la tête de son pays, mais cumulativement avec sa nationalité japonaise. Alors donc, là-bas, la Constitution, quand un président quitte ses fonctions, 1 mois après, s'il y a des démêlés, on peut engager des poursuites contre lui. Alors, M. Malin, dès qu'il a fait la passation, il est parti au Japon, où il est citoyen aussi. Alors donc, quand ils ont commencé à lancer maintenant les enquêtes sur lui, ils ont demandé à leur pays frère du Japon de l'extrader leur ancien président. Le Japon a dit, mais malheureusement, nous ne pouvons pas extrader notre compatriote. Ce monsieur, il est japonais. Alors jusque là où je vous parle, Fujimori au Japon. Il est vivant, il n'est pas mort. Donc ça, c'est un exemple. Tout près de nous, Blaise Compaoré, quand il a été exfiltré par les Français pour aller en Côte d'Ivoire, comme il s'attendait, son ami Ouattara s'attendait qu'on le fasse la même chose, demande d'extradition, il a pris des mesures pour lui donner très rapidement la nationalité. Et effectivement, le Burkina Faso a demandé son extradition. On a dit, désolé, on ne peut pas. Alors, il y a d'autres cas similaires. Alors moi, je dis, le cas même le plus flagrant, admettons que le gouvernement accepte cela. Maintenant, si le candidat il est élu, puisque c'est leur proposition, et qu'il doit d'abord renoncer pour faire la passation avec son prédécesseur, et vous savez qu'il y a un délai constitutionnel pour un candidat élu pour prendre le flambeau. On est d'accord sur ça. Alors maintenant, nous qui avons eu la nationalité des autres pays, nous savons le temps qu'on a pris pour avoir ces nationalités.
enquête de moralité, les raisons pour lesquelles, qu'est-ce que vous avez fait, etc., etc. Souvent, ça peut durer 3, 4 ou 5 ans. Alors, on est là en attente. Notre candidat élu est là pour attendre qu'on lui renonce, qu'on lui accorde sa rénonciation, et le pays où il veut renoncer va lui poser des questions. Mais attendez, pourquoi ce compatriote-là veut renoncer à la nationalité? Mais supposons que, vu nos relations aujourd'hui, on n'a pas peur de le parler avec la France, supposons que c'est un Français. Supposons que c'est la France. Vous croyez qu'on va lui faciliter ce document? Les yeux fermés, on lui donne toute sa rénonciation. Mais entre-temps, le prédécesseur attend, le pays attend le nouveau président. Il y a un vide juridique qui se crée. Il y a un vide juridique et ce n'est pas bon. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, je vais aller plus loin. La couverture d'un président, comme vous le savez, quand on est président de la République, quand même d'un pays, on est protégé par l'immunité présidentielle. Mais le pays second, votre pays d'adoption, n'est pas obligé, vous n'êtes pas immunisé là-bas par rapport à votre statut. Donc ça veut dire que là-bas aussi, si vous passez par là, même il y a des démêlés entre les deux pays, et ils peuvent vous prendre en tant que citoyen de leur pays, citoyen ordinaire. Vous êtes un simple citoyen là-bas, ils peuvent vous prendre. Donc, je n'étais pas là-bas, mais la réflexion de nos experts est passée aussi par là. Parce qu'ils savent aujourd'hui qu'est-ce qu'on a choisi comme voie. Et si tout le monde applaudit Assimi, je crois que c'est parce qu'on est d'accord de ce qu'il est en train de faire. Où est-ce que le gouvernement de la transition va nous aider? Moi, j'ai rarement vu, en tout cas, il y en a un peu, c'est normal, nous sommes un pays quand même démocratique, où il y a différents courants, mais je sais que ceux qui applaudissent quand même, ce gouvernement et ce président sont plus nombreux. On va les vérifier le 18, vous allez me donner encore raison, que, effectivement, ce président, on doit aussi lui rendre. Donc, puisque c'est vrai, sauf si on est démagogue, je ne pense pas. Donc, on doit l'accompagner à parachever ce dont il a voulu faire, il a voulu que notre pays soit, que nous tous, auquel nous tous nous avons adhéré. Donc, vraiment, l'article 46, il y a ces différents problèmes. Et nous pensons que celui quand même que le Malien ont accepté dans leur quasi-majorité à choisir à leur tête, ne doit être que ce qu'ils sont, c'est-à-dire être malien. Être malien, maintenant lui ici il a fini. Il peut donc, ça veut dire pour moi encore repartir. S'il a laissé une bonne image dans son pays de machin, il va expliquer que non, pour des raisons, soit une chose. Moi j'avais renoncé, maintenant je veux la nationalité. Ce n'est pas interdit de faire ça aussi. Donc il va récupérer sa nationalité là-bas. Mais pendant quand même qu'il nous dirige, vous aussi, qu'il accepte d'être comme nous. En tout cas, moi j'ai dit, j'ai adhéré. Alors je suis comme tous ceux qui n'ont pas peut-être dit la même chose que moi. J'ai des enfants qui peuvent aussi aspirer à être ça, mais je leur dirais si je suis vivant, soyez maliens tout court. Et c'est comme cela que vous pouvez vraiment gérer, gérer quand même notre pays. Et on ne sait pas, il y a eu des présidents qui sont sortis, il y a des problèmes. Vous le savez, il y a d'autres qui nous ont échappé. Nous avons même un cas nous-mêmes. Un fonctionnaire à nous qui a été nommé par nous, par nos autorités, qui nous représente dans un poste extrêmement important. Et mais quand il y a eu des démêlés, comme il traîne de casseroles ici, on a dit bien, on va vérifier. Mais il a dit, il a pris sa deuxième nationalité. Non, je ne suis pas malien. Je suis de telle nationalité. Alors voilà encore une raison de plus. Et tous ceux qui sont binationaux là, qui ont eu des démêlés, des anciens de différents, en tout cas, gouvernements ou régimes. Mais si aujourd'hui on les appelle, ils ne viennent pas. Moi, si je suis à mon Gabon, vous m'appelez ici, c'est pour me mettre dans des problèmes. J'ai dit, je suis Gabonais, je ne viens pas. Est-ce que vous voyez? Mais c'est-à-dire qu'il faut gouverner, c'est prévoir. Alors je pense que vraiment, les compatriotes, beaucoup m'ont appelé pour dire président, c'est vrai, tu as raison. J'ai dit à tous ceux qui souhaitent
briguer, en tout cas la magistrature suprême, qu'il consacre vraiment, aussi qu'il se consacre pour les mandants, les Maliens, qu'ils soient comme nous, Maliens tout court. Donc certainement, il y en aura qui ne seront pas de mon avis, mais seulement, Dieu merci, parce que lorsque un regroupement a écrit une lettre, c'est à eux que je me suis adressé, j'ai expliqué, on a fait un débat, ils sont en France, et ils m'ont dit qu'effectivement, président, nous avons compris. Donc pour moi, c'est pourquoi je peux vous dire que cette affaire de l'article 46, je pense qu'elle ne va pas poser un problème. Et vous devez demander de cela. Permettez de donner deux informations rapidement. La première information, c'est qu'en matière neige, il y a 47 coordinations qui sont installées. Nous avons les décisions ici. Ceux qui veulent des décisions peuvent même vous remettre des décisions. Voilà. 47 coordinations ont été installées à l'extérieur. Dans 47 les décisions sont là. Donc ça, c'est pour qui ont posé les questions sur neige. La deuxième information, c'est que le président de la Côte d'Ivoire, qui reçoit plus de la moitié des Maliens à l'extérieur, ne s'est pas contenté de parler avec vous au téléphone. Avant d'entrer dans cette salle, il a envoyé une lettre où il a écrit noir sur blanc avec le pays qui a le plus grand nombre de Maliens à l'extérieur. Ils sont pour le oui. Ils ont appelé à voter le oui et vous donnent mandat pour parler même au nom de tout le monde pour le oui. Ça, c'est la deuxième information que je vais. Merci bien. J'ai reçu celle du Gabon, celle du Congo-Brazzaville, celle du Congo-RDC, la Guinée équatoriale, plus donc la Côte d'Ivoire, la Guinée qu'on a pris. Et ce matin, on parlait avec Tikina au Niger, et Lilo au Ghana, et c'est sur la même voie. Et là, déjà, c'est quelques pays que j'ai cités, on est à 65% déjà de la communauté de Mali établie à l'extérieur, puisque l'Afrique est une seule qu'on représente 85%. Donc les 15% sont répartis dans les pays par le monde. 15%. En France, peut-être il y a peut-être 5-6% par rapport au nombre, puisqu'ils sont chiffrés à 100 000. La Côte d'Ivoire est chiffrée à 3,5 millions. Chez moi, au Gabon, on est 70 000. Au Congo-Brazzaville, on est à 70 000, 80 000, etc., etc. Donc c'est vous dire que c'est à l'aise que j'ai dit ce que j'ai dit. C'est pourquoi je vous dis que la majorité va être écrasante, la majorité de oui, évidemment. Voilà, donc. Merci, Monsieur le Président. Donc, le troisième but a été pris en compte pour ces questions, c'est Younous Ibé. Le quatrième, je pense que c'est Nassim Traoré qui avait posé la question toujours par rapport aux coordinations de neige dans la carte politique. Je pense qu'à partir de vous avez répondu. Oui, oui. Et le cinquième, c'est lui qui a parlé de la représentation à l'Assemblée nationale, en précisant qu'on avait un peu plus que cette conférence s'arrête. Mais merci beaucoup. Pour l'Assemblée nationale, voilà une raison de plus, parce que j'attendais qu'on me pose la question, mais pourquoi vous votez oui? Bon, je n'ai pas entendu ça, mais ça se résume à peu près la même chose. Mais nous votons oui parce que l'homme souvent ne dit pas oui pour rien, mais c'est parce que aussi nous avons réclamé, on nous a donné. Vous savez, depuis 30 ans, nous tapons à la porte de l'Assemblée nationale, mais de l'extérieur. À l'époque, on a tapé sur 3 portes. Conseil économique, social et culturel, au Conseil des collectivités. Alors, à l'époque, on nous a admis d'entrer dans les 2 autres institutions, au Conseil des collectivités et au Conseil économique, social et culturel. Donc, dans la Constitution en vigueur, je vous renvoie à l'article 102 et l'article 110 pour ces 2 institutions. Mais, malheureusement, l'Assemblée nationale, là aussi, ce n'était pas la faute des autorités, il faut être honnête. C'est nos pays de résidence qui ne trouvaient pas pour eux possible d'héberger des Maliens, en tout cas des députés qui ont l'immunité de leur pays, alors que chez eux c'est contraire. Voilà encore un problème. Donc, à l'époque, on a dit non, et l'Assemblée est bouclée. Mais comme c'était constitutionnel, bien sûr, on a continué toujours de demander que les Maliens soient représentés. Mais nous, en connaissant cela, si vous avez fait attention, on ne faisait pas beaucoup de bruit de Haut Conseil, parce que nous savions que c'était l'ordre constitutionnel. Alors, mais il y en a qui parlaient pour parler, parce que ce n'est pas une décision d'un président ou même d'une assemblée ou d'un ministre. Non, c'était une décision constitutionnelle. Alors, pour cela, vous avez vu que nous, on était actifs à chaque fois qu'il y avait une demande de modification. Donc, le président Alpha avait essayé, ça n'a pas marché. Le président ATT, vous savez très bien qu'avec la commission d'Abba Diawara,
et Mme Touré, elle est magistrat hors hiérarchie, c'est eux qui ont dirigé cette modification. Nous étions avec eux tout le temps et on avait aussi eu l'accord, mais ça n'a pas prospéré parce que les Maliens ont dit non à la modification. Après, il y a eu donc le président Ibeka. Vous vous souvenez, c'est Arte Ambana. Là aussi, on était à l'embuscade. On s'attendait vraiment que ça allait se faire et on nous a réservé un accord par rapport à cela. Malheureusement, ça s'est passé comme vous l'avez suivi. Alors maintenant, quand de nouveau, en tout cas la transition est arrivée, lors des années des assises nationales, on a demandé si, parmi nos revendications, c'est-à-dire c'était la suppression de la carte Nina qui nous embêtait beaucoup, et notre, possibilité de rentrer à l'Assemblée nationale, ça a été pris en compte. Et d'autres que nous avons revendiqués, c'était aussi en tant que Maliens tout court. Donc ça, c'était les avantages auxquels les Maliens de l'extérieur surtout souhaitaient avoir. Donc, dès qu'ils ont composé le CNT, ils nous ont demandé d'amener nos représentants. Alors là, on a applaudi. Cela fut fait. Aujourd'hui, nous avons nos représentants au sein des CNT, dont même un vice-président, en l'occurrence Amin Traoré, le 6e vice-président. Alors, maintenant, quand le projet est sorti, on était chaud de voir effectivement est-ce que ça c'était juste une faveur par rapport à la nouvelle situation. Nous voyons que l'article 96 est sorti cette fois-ci pour nous accorder cette demande depuis 30 ans. Alors donc, on nous a dit, article 96, désormais, les Maliens de l'extérieur seront représentés à l'Assemblée nationale. Maintenant, pour le nombre, pour la faisabilité, c'est la loi électorale, la loi organique qui va s'en charger. Donc déjà, on savait que sans ça, on n'allait pas entrer. Donc, on a demandé, on a obtenu. Mais ne fût-ce que par rapport à ça, déjà, il y a quand même une dette qu'on doit rendre, puisque tout le monde nous a demandé de demander cela. Et on a demandé. Maintenant, on a dit l'article 102 qui concernait le Haut Conseil de collectivité, qui va être érigé en Sénat. Alors nous avons eu à crainte, est-ce que si ce n'est plus comme collectivité, on nous envoie donc l'article 97. Là aussi on dit, ok, Maliens de l'extérieur, vous êtes maintenus, nous sommes là-bas, hein, donc moi je suis l'un des vice-présidents, mais du Haut Conseil des collectivités. Alors donc comme ça va être conformément à la Constitution érigée en Sénat, c'est autre chose, mais déjà l'article 90 dit les Maliens de l'extérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là aussi, nous avons donc la carte blanche pour l'entrée. Alors, maintenant, le Haut Conseil économique et social. Mais aux collectivités, nous avons 3 représentants, depuis toujours. C'est sûr que pendant les discussions, la loi électorale, hein, donc tout ça, nous allons discuter par rapport au nombre que nous sommes. Comme vous avez même les députés, c'était 60 000 députés pour 60 000 Maliens pour être député. Si c'est le cas, ça veut dire 60 000 divisé par 6 millions, nous allons avoir 100 députés. Bon. Donc ça va être une discussion. Donc ça veut dire que nous sommes étrangers le matin à midi, on veut être chef de village. Donc c'est sûr que nous allons avoir le nombre. Au Conseil économique, social et culturel, c'est l'article 168, c'est ça? Économique, social, 168. Et section environnementale, c'est l'article 168. Donc là aussi, on était là-bas, on a 4, toujours du Haut Conseil de l'extérieur. Tout ce que je vous dis là. Donc, j'avais l'honneur, c'est moi qui choisissais, même si on ne peut pas être juste quand on te dit de diviser 4 sur 6 millions, ou 6 sur 6 millions, ce n'est pas facile. Vous ne pouvez faire que des amis. Donc, voilà, on nous dit là aussi, il n'y a aucun problème, vous êtes maintenus. On nous a sorti la question sortie. Alors, s'il vous plaît, avec tous ces accords, est-ce que ce n'est pas gênant aussi de notre part, en tant qu'homme de foi, en tant que croyant, en tant que patriote? Alors, on a demandé, on nous a donné, pourquoi en retour, nous aussi, on ne va pas donner? Donc, c'est ce que je vous dis quelque part, ce n'est même pas gratuit. Non, c'est parce que aussi, on a demandé, on a obtenu.
Et donc, nous avons le devoir de retourner aussi vraiment ce qu'on nous a donné, c'est-à-dire c'est faire en sorte voilà, que cela soit confirmé. Voilà. Il y a encore quelque chose. Donc, en principe, le président a répondu. Je ne sais pas si quelqu'un, j'ai mal répondu et je suis un peu désordonné peut-être dans les réponses. Vous savez, c'est une conférence de presse. On avait prévu des officiels avec nous. C'était prévu qu'on l'arrête à midi. C'est midi. Oui, non, mais attention. Bon, maintenant, S'il y a quelqu'un qui veut, camarade, ne sois pas dictateur. Voilà. Donc, comme vous savez que c'est le représentant quand même de notre département qui va nous faire honneur de boucler même la boucle. Hein? Donc, celui qui n'est pas satisfait par rapport à sa question, je m'excuse beaucoup, peut-être qu'il peut en tout cas reposer la partie où ce n'est pas bien répondu, ou celui qui encore a une autre curiosité, donc je dirais ça comme ça, de nous demander qu'est-ce que, en tout cas, nous allons répondre. Voilà. Hein? Monsieur Traoré, Kassim, mon ami, ça va? Ok. Alors, est-ce que tu es satisfait de la question? Merci beaucoup, Traoré. Merci beaucoup. Les autres aussi, si c'est... Oui. C'est bon, tu es satisfait? Absolument. Bon, l'autre c'était qui? Traoré encore, non? Je crois que c'est bon, président. Bon. Donc, pour remerciement, après, on va donner la parole peut-être à la SEGA pour qu'on fasse tout ça. En tant que représentant du ministre de Mali établi avec les intégration africaine. Monsieur le journaliste, merci. C'est pour vous dire merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous savez, on avait voulu organiser cette rencontre peut-être même au stade. Mais seulement, n'oubliez pas que le nombre écrasant de nos représentants sont à l'extérieur. Mais vous pouvez être sûr que ce qui est là, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Alors donc, vous pouvez être sûr que, vu la présence donc de notre ministre, s'il était à Bamako, il devait être parmi nous. Parce qu'il y a son Ségal à ma droite et son chef de cabinet à ma gauche. Donc, ils sont aussi accompagnés. Donc, vraiment. Donc, comme je vais remettre le micro à madame pour clôturer au nom du ministre, son ministère, je termine seulement en vous disant que demain, jeudi, Inch'Allah, à partir de 15h, mais donc ceux qui veulent aller, c'est depuis, pas ceux qui veulent aller, tout le monde doit aller. Parce que là, c'est encore le Mali qui se décide demain. Au stade, vous allez voir à peu près faire l'idée de ce qui est réservé à la journée du 18. Donc, c'est à travers demain, je dis que vous allez voir ça, surtout par rapport au Mali ici. Donc, nous vous invitons vraiment de tout faire pour être demain au stade le 6 mars, à partir de midi. Parce que ça démarre à 15h et c'est un devoir pour chaque Malien d'aller écouter et d'aller apporter sa modeste contribution. C'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Donc, je vous remercie très sincèrement. Okay. Merci beaucoup, Président. Comme vous l'avez dit, je parle au nom du ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Abdou Aguilel, qui est en ce moment même à l'extérieur, à Rome précisément, pour parler de cette constitution. Je ne peux, Président, que vous remercier avec toute votre équipe pour tout ce que vous faites pour le Mali. Vous l'avez dit, nous sommes dans cette salle, la salle est petite, mais ce n'est pas la taille qui compte, mais la qualité. Et aussi le symbole. Nous sommes là dans la maison des Maliens de l'extérieur et cette conférence de presse ne pouvait pas être organisée ailleurs que dans votre maison à vous. Et au nom de mon ministre, je tenais à vous remercier pour tout ce que vous faites pour le bonheur des Maliens de l'extérieur et pour le bonheur du Mali tout court. Et ce soutien nous va droit au cœur parce que ce soutien est l'État. Nous savons, vous l'avez dit, vous êtes des grands électeurs
Et nous l'avons vu à chaque fois que nous ne pouvons pas compter sur certaines zones, mais nous pouvons compter sur les Maliens extérieurs pour faire un vote massif. Et je ne reviendrai pas sur tout ce que vous avez dit, mais tout ce que je peux moi dire ici, je ne peux que vous remercier, Président, parce que votre soutien ne nous a jamais fait défaut. Dans un passé récent, nous avons vu le Haut Conseil des Maliens extérieurs à l'œuvre en rapatriant une centaine de nos compatriotes en détresse. Et vous l'avez fait à combien de reprises? Nous vous remercions. Le Mali vous remercie pour tout ce que vous faites. Et comme le président l'a dit, demain 15h, on se retrouve au stade du 26 mars. N'attendez pas 15h parce que si vous attendez 15h, vous n'aurez pas de place. Là, je vous assure que 15h, vous n'aurez pas de place. Depuis midi, dirigeons-nous vers le stade pour vraiment manifester ce que nous ressentons. C'est vrai, si nous restons chez nous pour dire que oui, je vote oui, mais qui le sait? Si nous sommes ensemble, nous allons nous donner la main pour que ce oui puisse être écrasant, pas pour le bonheur des autorités, mais pour le bonheur humain. En tout cas, je tenais à vous remercier et je tiens aussi à remercier tous mes collaborateurs ici présents au nom du ministre parce que nous sommes venus le représenter et dire à nos hommes de presse, les remercier parce qu'ils ont été tout le temps à nos côtés et nous les souhaitons un bon après-midi et les remercier encore davantage pour tout ce qui sortiront comme article de presse sur cette conférence de presse. Donc sur ce, je vous remercie et la séance est levée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.